Donc, la mailbox est faite. Reste la décoration. Donc, on la met de côté. On va continuer avec l'album photo. Alors, je voulais pas faire un album évidemment conventionnel comme d'habitude. Donc, j'ai préparé plutôt un album déstructuré en fait. Il va être à peu près déstructuré comme ceci. Donc, j'ai choisi toujours le papier craft en fond. Donc, j'ai fait des petites. Donc, ça va de 6 cm à 20 cm. Savoir que la boîte fait 21 cm. Donc, il faut prendre pile poil dedans. Voilà. Pas plus de 21. Donc là, j'ai préparé toutes mes pages. 8 pages. Et je les ai toutes coupées. Sur chaque page, vous avez un dice différent. Alors, les petits dice de bordure, moi j'ai trouvé ceux-ci. J'en ai plusieurs. Ils viennent de chez Action. C'est plein de petits dice comme ça, de bordure. Et ils sont faciles à utiliser. Et c'est vraiment très pratique pour vous faire des bordures différentes. D'ailleurs, ces deux-là, je les ai même pas utilisés. Celui-là que j'ai utilisé. Il y en a 3 normalement dans une pochette. Bon, là, j'ai enlevé une pochette et j'ai sélectionné ceci. Donc 2, 4, 6, 7. Ah oui, j'en ai 7. Sélectionné 7. Non, mais j'ai celui-là pour cette page-là dans ce sens-là. Et pour cette page-là dans l'autre sens. Vous voyez, voilà. Avec Side Dies, j'ai fait 8 pages. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez juste couper et arrondir les bords. Si vous n'avez pas de dies associés, c'est pas très grave. Moi, j'en avais et j'ai voulu faire un petit peu autrement. Comme je m'en sers pas beaucoup, j'ai voulu tester. Alors, j'ai absolument rien collé. L'album va s'ouvrir du coup dans ce sens-là. Donc, j'ai fait un recto verso. Pour la première page, j'ai dit ça faisait... Donc, du coup... Tous les papiers vont faire 11 cm de large. Et la première page, du 6,5, parce qu'avec le dies, ça coupe. Un petit papier comme ça, que j'ai recoupé à la bonne taille, qui fait du coup un petit peu moins, 6 cm sur 11, non, sur 10,5. Et j'ai utilisé le dies de bordure également. Sur tous mes papiers, j'ai fait mon effet couture que je voulais faire sur mon autre album. Alors, il se verra peut-être pas à la caméra. Mon petit effet bordure ici, comme ça. Avec cet outil-là. J'ai fait quand même, ça fait un petit effet couture. Donc je l'ai fait sur tous les bords, sauf le bord où j'ai mis mon dies. Sur tous mes papiers, je les ai fait. Donc ça se verra pas forcément, mais voilà, un petit effet couture. Donc je l'ai fait et devant et derrière. Donc j'ai pas collé mes papiers, c'est fait exprès aussi. C'est que je vais pouvoir après, pouvoir les coller sur la structure. Ça sera plus facile, il faudra que je colle qu'un seul côté. Donc ça, c'est ma première page. Ma deuxième page, donc j'ai fait une autre bordure différente avec un autre petit bout de papier, mon effet couture et l'autre côté pareil. Sur tous mes papiers, donc j'ai fait la bordure. J'ai aussi tapoté du gesso blanc sur toutes mes pages pour faire un petit peu un effet neige, un petit peu un effet en relief. Donc ça, je l'ai fait aussi sur toutes mes pages. C'est pour ça que je prépare tout à l'avance, parce que sinon, ça serait un tuto de 3 ou 4 heures, le temps que ça sèche en tout. Donc faites attention au sens aussi, quand vous allez l'ouvrir, de ne pas mettre vos papiers à l'envers. Ce qui m'est arrivé sur forcément, je l'ai fait, hein. J'ai fait l'erreur sur une page qui est justement ici. J'ai tout fait bien pour ma première page, ma page de devant. J'ai découpé avec la bordure, nickel. Sauf que la deuxième, c'était ici que j'avais coupé. Et c'était pas là qu'il fallait que je coupe, c'était en haut. Donc, du coup, pour attraper mes bêtises, je vais cacher ça avec une petite bandelette, comme ceci. Et je vais juste la positionner comme ça, avec mon effet couture autour, pour pouvoir faire simplement une pochette. Du coup, ça va m'aider à avoir une petite pochette comme ça. Donc, je vais pouvoir insérer papier et un encart photo. Donc, du coup, ça sert à faire des erreurs. On peut les rattraper quand même. Donc, faites bien attention au sens de vos papiers. Donc j'ai mis du gesso, j'ai ancré tous mes bords à la vintage photo, autant mes papiers de collection que mes papiers craft. Donc la deuxième page, elle fait donc 11 sur 8 avec la découpe. 11 sur 8 et le papier déco, 10,5 sur 7,5. La troisième page, avec ce petit effet comme ça, j'aime beaucoup. Je voulais garder ce petit canard qui était en bas. Ça faisait un papier, voilà, comme ça, qui remontait. Et je voulais quand même le garder. Mais du coup, j'avais plus de place pour rien. Donc du coup, je l'ai gardé quand même. Je l'ai plié en deux. Pour pouvoir l'insérer ici. Et faire un petit encart photo. Sauf que, bien évidemment, je n'ai pas
fait attention que le recto était aussi imprimé comme ça. Et du coup, ça le fait complètement à l'envers. Donc j'ai fait une découpe dans du papier craft avec le Bondies et que je vais positionner, hop, dans l'autre sens d'ailleurs. Donc je vais pouvoir le positionner comme ceci. Alors effectivement, on voit un petit peu de jeu ici. Et je repositionne ici un autre papier, comme ça, ni vu ni connu, on voit pas trop. Et on peut faire 2 petits encarts photo ici. Ce troisième papier, 10 sur 11. En gros, j'ai fait 2 cm d'écart entre chaque page. Donc maximum fait 10 cm. Celui-ci, il fait 18. Et puis les petits encarts après photo, vous voyez à peu près la taille de votre papier, de ce qui vous reste. Ça vous fait à peu près moins de 10 sur moins de 9. Et pour le verso, j'ai préparé ce côté-là. Heureusement que j'ai mis mon gesso parce que je ne me rappelle plus. Hop, mais il faut que ça s'incruste comme ceci. Ici, j'ai préparé un petit encart photo. Juste avec cette page, ça fait déjà 3 petites photos à mettre. Et l'encart photo, il fait, oui, je vous ai pas donné la taille, c'est 9,5 par 6,5. Alors pour celles qui demandent pourquoi je mets un petit bout de papier sur ma pince. Alors les pinces c'est très bien mais ça fait souvent des marques en fait. Donc pour éviter les marques sur les papiers, je mets juste dans, on a toujours plein de chutes, un petit bout de papier pour éviter les marques dessus. Quatrième page, c'est celle-ci. On était à 10 donc ça devrait faire 12 cm, c'est ça. 12 avec une petite bordure comme ceci. J'ai choisi ce petit nounours qui est bien installé avec son plaid et sa radio et son petit chocolat chaud et qui s'ouvre comme ceci. Et pour fermer, j'ai juste mis de la twine rouge. On ouvre et on a un petit encart photo ici. Ici, j'ai fait une petite pochette avec juste une chute de papier. Les 3 petites cartes où on peut mettre 3 petites photos derrière. Donc là, ça vous fait 3 petites photos, 4 petites photos. Il y aura juste à coller ici. On retourne et on a ici une pochette. Moi, ce qui m'intéressait sur ce papier, c'était la dentelle qu'il y a sur ce papier. Et je voulais pas la gâcher. Donc du coup, j'ai suivi au cutter l'empreinte de la dentelle pour y glisser cette petite carte qui vous permet de mettre 3 petites photos. Et j'ai également fait le petit tour avec ma super machine. C'est soit on le met comme ça, soit on le rentre directement comme ceci. Donc le papier ici fait 12 cm, donc du coup celui-ci il fait 11,5 par 10,5. Après tout dépend le papier que vous voulez garder. Moi je trouvais très bien ce petit nounours, donc j'ai voulu le garder. Donc voilà pour la page 4. Numéro 5, c'est celui-ci. Donc en toute logique il doit faire 14 cm avec une petite baguette. J'ai prévu sur le devant, c'est pareil, un peu de twine pour fermer parce que ça s'ouvre comme ceci. Un encart photo ici et un deuxième ici. Donc là, le papier fait 13,5 sur 10,5. Alors moi, ce qui m'intéressait dans ce papier, c'était surtout de garder ce petit écureuil et la cheminée. Donc au départ, c'était pas comme ça que je voulais le faire. C'était un petit peu à l'envers. Mais le fait que ça s'ouvre comme ça m'embêtait. Alors du coup, je l'ai mis à l'intérieur. Et du coup, j'ai mis un encart photo de ce côté-là. J'ai mis des petites taches de gesso également. Donc voilà, ça vous fait 2 petits encarts photo. On retourne et on a... Alors il me restait une chute de papier que je ne voulais pas gâcher, mais qui n'allait pas jusqu'au bout. Donc là, forcément, pochette. Comme je ne gâche rien, il me restait un autre bout de papier, comme ceci, que je vais positionner là. Donc ça vous fait une petite pochette. Donc des fois, les petites chutes, faut surtout pas hésiter à les garder. Ça sert toujours. Ma petite chute, elle fait un petit peu plus de 12 cm. Et ma pochette, elle fait à peu près 6 cm. Ça vous fait juste une pochette pour mettre une autre pochette que j'ai pas collé, qu'il va falloir que je colle, et cette petite carte. Page numéro 6. Alors j'ai utilisé le papier calque sur 2 pages. Cette page là et la dernière page. Je savais pas comment l'utiliser et puis du coup ça donne un peu de légèreté aussi au mini album. Et du coup je l'ai gessauté un petit peu. J'ai mis un petit peu de gesso par dessus, des petites gouttelettes de gesso. J'ai également fait le tour. Alors, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra non plus, mais fait mes petits traits tout le long, sur les 3 côtés. Voilà, comme pour mes pages. Le papier doit faire 16 cm, avec ma petite bordure ici. Mon papier doit faire 15 cm, parce que la bordure est plus grande. Voilà, je l'ai réduit un petit peu. Le papier calque, il fait la même taille que celui-là, donc 15 cm. On va placer du coup derrière le papier, comme ceci. J'ai prévu ici un petit encart photo qu'on va placer également derrière. Voilà, plus qu'à coller de ce côté-là.
positionné comme ceci. Un encart photo et un encart photo ici. Et j'avais positionné ce petit écureuil ici pour l'encart photo. Au verso, j'avais prévu de mettre ce petit bout de papier. Regardez ce joli design. Du coup, je l'ai juste... Ah non, il faisait pas là toute la page. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a un petit écart. Mais je trouvais que ça faisait pas mal aussi. C'est pas obligé d'être collé forcément à la même taille. Et un encart photo ici. Alors tous mes petits encarts photo, normalement, j'ai fait une petite bordure noire tout autour. Je trouvais ça plus sympa, ça change un peu aussi. J'en ai pas parlé sur les autres. J'ai fait au stylo, un petit tour photo. Donc ici, on peut mettre aussi une petite photo, de la déco, on verra. J'ai utilisé ce petit attache parisienne, voilà, avec ce petit cœur, avec les petits lapins. Ceux-là, ils sont dans la collection, il y a juste à les découper. Donc je m'en suis servi et ça permet de fermer ma page. Ensuite, la avant-dernière. Bon, bah, je vous l'ai déjà montré à moitié. C'est celle où j'avais fait mes erreurs, qui fait 18 cm. Celle-ci, elle doit faire 17,5. Donc c'est pour cette page. Alors j'avais préparé 2 encarts photos comme ceci. Je vous ai pas donné les tailles des encarts photos d'ailleurs. Pour celui-là, je reviens en arrière. L'encart photo, lui, il fait 13,5 par 11,5 avec un pli à 1,5. Cette petite encart photo. J'ai oublié tout ça. Du coup, celui-ci, alors c'est 2 encarts photo, mais ils sont plus petits. J'ai pas fait forcément les mêmes tailles. Donc avec la pâte de collage, il fait 11 par 12. Donc ça fait un petit encart photo de 9,5 par 12. 2 fois. Donc on va pouvoir placer comme ceci. Alors soit l'un en face de l'autre, soit un petit peu décalé en quinconce. Donc ça vous fait 4 encarts photo, puisqu'il y en a tout avec. Moi, je voulais surtout pas gâcher cette petite souris, qui est trop mignonne. Maintenant au verso, avec ma fameuse page ratée. Donc la petite étiquette, bon bah après, si vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais moi j'ai fait le petit encart qui faisait 3 cm. Donc je vais pouvoir le placer. Et dans la petite pochette, je vais pouvoir mettre cet encart photo ici, avec mes 2 tags, les 2 tags de la collection. Il faut juste que j'ancre encore un petit peu mes tags. Et ce sera parfait. 8e et dernière page. Donc c'est pareil, du papier calque, j'ai sauté, que j'ai fait avec la dice de bordure. Ici, je me suis amusée à faire du coup des petites taches aussi sur les encarts photo, mais que d'un côté. De toute façon, après, on les verra même plus. Ici, normalement, c'est 20 cm. Mon papier, donc, du coup, doit faire 19,5. Donc là, pour la dernière, j'ai laissé, je voulais celle-ci, les 3 petits lapins, les petits chants de Noël avec le sapin. J'ai préparé mes encarts photo, donc qui font avec la pâte de collage 11 par 13,5 avec 1,5 de pâte de collage, donc ça vous fait du 9,5 de chaque côté. Et donc là pareil, soit on les met l'un en face de l'autre, soit on les décale un peu. Donc à voir comment je vais les coller à la fin avec le calque juste devant. Alors le calque, on peut mettre un peu de déco aussi, hein. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. On retourne et on a cette page là. Et j'ai préparé un petit cadre que je vais mettre ici, avec la petite souris qui prend son chocolat chaud. Donc un encart photo où je vais pouvoir insérer la photo de ce côté-là, ou peut-être plus sur le côté, ça sera peut-être plus facile. C'est pas encore décidé non plus. Alors vous avez 4 cadres. 4 cadres différents dans la collection. Du coup, j'en ai utilisé que 2. Pour faire la structure, il va nous falloir quelque chose que j'ai préparé, mais que je n'ai pas sous la main. Ils sont là. On va faire une structure en U. Alors, c'est un album pas conventionnel non plus, mais un petit peu inversé, puisqu'il est ou qui s'ouvre un petit peu comme ceci. Donc, on va faire un petit album en U avec le papier craft. Donc, pour les mesures, 6,5 cm pour le plus grand sur 11. Donc, ils feront tous 11 cm. Forcément d'écart comme tous mes papiers. Donc 6,5 avec 1,5 de pâte de collage de chaque côté. Et ça vous laisse un écart de 3,5 au milieu. Ça laisse suffisamment d'espace pour l'épaisseur du papier. Parce que les papiers sont quand même très épais. Mon papier craft est aussi très épais. Donc il faut laisser quand même une certaine envergure pour les papiers. Le deuxième, il va faire donc toujours 11 cm sur 5,5. Avec 1,5 ici, 1,5 ici. Et il vous reste 2,5 au milieu. Ici 4,5 et il vous reste 1,5 au milieu. Et le dernier, il fait 4 cm avec 1 cm au milieu. Et toujours 1,5, 1,5. Ça va faire votre base pour l'album. Donc on va pouvoir coller tout ça. Voilà, la structure est faite. Il ne restera plus que les pages
à coller. Donc la première page par exemple c'est celle-ci. La coller ici. Et je vais pouvoir coller ma deuxième page pour pas qu'on voit. C'est un petit peu ça le but. Donc en attendant que ça sèche bien, je vais déjà coller ici ma première page. Il ne restera plus que la déco à faire. Donc je collerai dans un deuxième temps pour attendre que ça sèche correctement. Ma deuxième page. Troisième page. Ah, c'est mon petit canard. Donc je ne colle pas le verso avec ma page. Ensuite j'ai le petit nounours. Donc je vais pouvoir le coller. C'était celle qu'il fallait surtout pas que je colle. Je l'ai fait. Non, là rien n'est collé. Ni d'un côté ni de l'autre. Donc c'est bon, je vais pouvoir coller. Et au dos, on aura la petite pochette avec tout ça dedans. Donc on garde pour plus tard. Ma page ici. Bah non, je vais pas la coller. J'ai déjà collé celle-ci, donc je ne fais pas l'erreur une deuxième fois. Par contre, ce que je peux coller, c'est déjà ma page ici et mon calque directement ici. Et en fait, attention parce que c'est des papiers quand même sont très épais. Il faut laisser quand même de la marge vraiment entre chaque page. Ça laisse la place pour glisser une photo. Le papier calque qui doit s'immiscer juste comme ceci. Je vais quand même le recouper un peu parce qu'il est trop long. Ça s'ouvre comme ça et comme ça. Donc il va m'en rester 2. Voilà, ça vous fait 4 petits encarts photos. On va tourner la page, on va se retrouver avec la petite souris que j'ai ratée, mais on va faire la petite pochette. Donc on va entrer les bords de la pochette. Non, je colle pas. Ça y est, encore. Je vais la faire combien de fois? Et ben non, on va laisser sécher la colle. Décidément, je crois que je commence à être un petit peu fatiguée. Alors on va finir avec la dernière page. Donc vous avez la page avec le calque. La première page ici, avec les 2 encarts photos, et bien on va faire en quinconce pareil, comme ceci. Alors pour que ça aille plus vite, des fois, voilà, hop, pour être sûr que ça colle, mon calque. Et on s'arrête là pour cette page. Alors, reprise de la vidéo, j'ai dû faire un petit stand-by parce que j'étais malade. Donc là, on va reprendre là où on en était. Donc on a fait la boîte mail, on a fait le support et on a fait l'album. Donc l'album, je l'ai presque terminé. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis la décoration, donc hors caméra. Je vous ai tout fait hors caméra, sinon c'est beaucoup trop long. Donc j'ai mis ici les petits die cuts de la boutique. Là aussi, ici une petite souris. Ah oui, j'ai mis également, je me suis servi des pochoirs. Alors surtout celui-ci, le pochoir maille et un petit peu le pochoir bois, également de la boutique, en fond de page. Donc ça fait des petites marques comme ça. Ici, j'ai mis, il y avait un petit encart photo, donc j'ai mis ceci en embellissement et on peut glisser en dessous la photo. Le petit canard, je lui ai mis la boîte aux lettres. Ici, j'avais pas fait l'encart, donc là je l'ai remis. On peut glisser la photo en dessous et en dessous. Ici pareil. Ici le petit nounours, enfin le gros nounours qui dort. Donc voilà, là c'est l'effet bois que j'ai mis et l'effet maille. Donc on ouvre et on a, alors là j'ai mis une petite déco ici. Il y a toujours les 3 petites cartes. On tourne ici, j'ai mis le petit renne avec son mug. Ici l'effet maille. Pour cette page, alors j'ai mis le petit cheval à bascule. Non, à roulette d'ailleurs, il ne bascule pas celui-là. Donc on peut mettre derrière une photo. Et quand on ouvre, on a cette page-là. Donc là, je l'ai un peu chargée. J'ai mis mes renards et son tricot. J'ai mis le fauteuil, le petit chat. Et là, non, celui-là, il était déjà. Et là, j'ai rien mis. Donc en tout, j'ai calculé qu'on peut quand même mettre 27 photos de différentes tailles. Toutes des petites, mais ça fait quand même pas mal. Ici, un petit effet maille aussi. Là, j'ai mis le ruban. Ici, il y avait aussi une luge, voilà. Donc ici, j'ai mis une petite luge avec une petite souris qui est normalement montée sur un petit rondin de bois.
Donc j'ai coupé le rondin et je l'ai mis juste simplement sur la luge. Ici toujours la petite carte. Donc là pareil, j'ai mis un petit peu de déco autour et là hop, on peut inclure la petite photo. Là la photo, ici une petite déco également. Là j'ai mis un petit lapin. On ouvre ici. J'ai mis une petite cheminée, une petite déco. Là, des petites décos de chaque côté. Voilà. Et celle-là, j'ai pas touché parce que je l'aime bien comme ça. Et sinon, j'ai pas changé grand-chose à part là, ici, l'effet maille. Alors là, j'ai pas mis de déco parce que je vais pas en mettre à chaque page. Juste là. Et par contre, la dernière page, voilà, j'ai mis un petit peu de déco ici et là. Et on peut mettre la photo dedans de ce côté-là. Donc voilà pour l'album. Donc l'album, au départ, je voulais faire une pochette transparente au-dessus. Donc j'ai fait plusieurs essais. Je voulais le faire avec ma plastifieuse. J'avoue qu'ils n'ont pas été tous concluants. Bon, je vous montre quand même. Mais donc je voulais mettre de la neige dedans. Donc ça m'a donné ça. C'est raté parce que du coup, ça s'est enroulé. Donc je dis c'était peut-être pas si mal que ça. Après, j'ai fait un effet avec du foil argenté. Enfin du flex, pas du foil. Et des petits sequins. Je trouvais que ça faisait pas mal. Et puis finalement, j'ai essayé simplement avec de la neige et des sequins. Et là, ça m'a plu. Donc, j'en ai fait deux comme ça. Donc, au niveau de la taille, les deux, 20,2. Et un petit bout de tranche de 3 cm. J'ai fait une pliure ici. Le positionner ici. Et l'autre, il va aller derrière. Donc, comme ça, comme ceci. Et j'ai prévu un petit bout de papier pour la tranche. Donc voilà, j'ai plus qu'à finir ça pour l'album. Coller tout ça. Donc là, je vais le faire hors caméra et je vous montre après. Voilà, j'ai monté mes pages, ma page de garde. J'ai mis un petit papier pour bien aplatir tout ça. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre quelque chose. Donc j'ai préparé ce petit bout de papier qui fait en papier craft 11 par 3,5. C'est exactement la largeur de celui-là. J'ai maté avec j'ai mis un papier de la collection. Et j'ai mis ceci. Cette attache, une attache parisienne que je vais mettre comme ceci pour pouvoir tirer l'album en fait quand il sera dans la box. Et puis on va pouvoir mettre des petites breloques aussi, comme j'aime bien mettre des petites breloques ou des rubans, des dentelles, etc. C'est ça que j'avais oublié. Donc on n'a plus qu'à coller ça. Donc, on aura juste à tirer là. Donc mettre des breloques de Noël, de la dentelle, des rubans, ce que vous voulez. Alors, pour la box, la mailbox. Donc, j'ai bien avancé sur le projet. J'ai fait ma décoration. Donc, j'ai mis de la décoration ici. Et ici aussi. Au dos, j'ai pas mis. Et j'en ai mis devant avec le sapin, les boules de Noël. Moi, elles sont un peu grandes, mais bon. Et les cadeaux. Voilà. Ici, du coup, il bouge plus. Reste à mettre une image, une étiquette ou un chiffre. Je sais pas encore. L'album. Il rentre comme ceci et du coup on peut le tirer directement comme ceci. Au niveau du socle, alors j'ai tout modifié au niveau du socle. Du coup ça me plaisait pas. C'était surtout le papier bleu qui me plaisait pas. Donc j'ai tout modifié. J'ai repris un bout de papier de la collection. Et du coup j'ai refait ça. Bon, j'ai fait du bidouillage. Donc j'ai repris un fond de papier comme ceci. Que j'ai coupé. J'ai mis de la neige. Camouflé toutes mes bêtises. J'ai mis du feuillage en taille cut. Et je suis en train de perdre toute ma neige. Et j'ai mis pour le fond de la colle et de la neige. De la fausse neige. Donc on a le socle, on a la boîte, on n'a plus qu'à coller. Voilà. J'ai terminé ma boîte mail, j'ai tout collé bien comme il faut. Je perds toujours ma neige. Voilà. Je vais repartir sur le mini album parce que j'ai oublié. Donc on a mis ça, on a mis la petite attache parisienne ici. Et en fait pour fermer l'album, je voulais mettre ceci, juste un truc à glisser comme ça. On glisse sur l'album pour le fermer parce que j'ai pas mis de ruban, j'ai rien mis. Je voulais faire ça. Donc on va prendre un papier sur toute la longueur 29,7 sur 5 cm. Simplement, j'ai pas ancré mes bords par contre, donc on va ancrer les bords. J'ai préparé les papiers et j'ai ancré les bords aussi de mes papiers. Voilà, c'est juste une bande, simple bande pour fermer l'album. C'est juste une question de finition. Donc, il va se glisser comme ceci. On pourra le glisser, voilà. Pas faire trop serré non plus parce qu'après ça va plus passer. Donc juste avec une bande de double face. Trop serré parce qu'après si vous mettez les photos ça passera plus. Bon là ça va avoir du mal à passer. Non ça va.
sinon on passera par en bas. Et ensuite, il n'y a plus qu'à agrémenter avec du papier déco. Donc là, il fait 4,5 sur 10,5. Et sur les côtés, il fait 3 sur 4,5. Et on colle. Donc restera après, du coup, la décoration à mettre sur cet encart. Donc j'avais prévu des petites découpes en dies. Je ne sais pas si je vais les utiliser. Des découpes, enfin des fleurs, des die cuts de la collection. Je ne sais pas encore. Je vais laisser libre cours à mon imagination. Et juste terminer ceci. Voilà. Alors derrière, je pourrais mettre aussi quelque chose. Mais bon, on va laisser simplement comme ça. Il y aura juste à faire glisser le long de l'album et le remettre dedans tout simplement pour le fermer. Voilà, cette fois le projet mini album déstructuré et mailbox est terminé. On se retrouve le tout en photo. Merci d'avoir suivi ce tuto. Merci et bonne fête. Au revoir.